L'aube sur le cirque de Cilaos révèle un nouveau monde. En pénétrant au cœur des imposantes futaies de la forêt du Grand Matarom, le changement de biotope est une nouvelle fois différent. On arrive sur un paysage qui est assez particulier parce qu'on a à la fois ces grandes forêts de cryptomeria qui sont des arbres immenses à travers lesquels on peut se balader. Et à côté de ça, on a les bois de couleurs qui sont une végétation quand même un peu plus basse, qui représente en fait la biodiversité la plus authentique. La densité de ces sapins créoles, à l'envergure inadaptée au cyclone, révèle un constat qui vire au rouge. Au détriment des espèces endémiques ou indigènes, les longoses monopolisent le sous-bois. Importé du Japon à partir de 1950 et anachronique dans les paysages des Hauts de l'île, l'existence de ces conifères est remise en question. Aujourd'hui, il y a ces différents écosystèmes qui se mélangent. Et il faut créer un équilibre entre tout ça, en fait. Et c'est là où c'est compliqué, parce que le bois, finalement, il a une valeur à Cilaos et dans les villages alentours, pour le chauffage, pour les constructions, etc. Voilà, il y a toutes ces activités un peu économiques derrière. Et en même temps, il faut aussi protéger la biodiversité. Donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qui est intéressant à Cilaos, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accorder les besoins humains avec la protection de la biodiversité. Pour préserver les équilibres, la pépinière de l'ONF approvisionne en bois de couleur des nouvelles parcelles où des cryptomérias ont été abattus. Mais il faut défricher régulièrement pour protéger les jeunes plants. C'est à ce prix que les arbres fleurs jaunes pourront favoriser l'apiculture et que les bois de nèfles, avec leurs écorces, feront à nouveau le bonheur des tisaneurs. Donc c'est pour ça que moi tu me conseilles. Et je te donne à toi parce que c'est important. Quand Marie Faham n'est pas en train de planter ou de raconter des histoires, elle fréquente un haut lieu de biodiversité. C'est le Conservatoire botanique de Mascarin, où cohabitent 4000 espèces de plantes. Aujourd'hui, avec Christian Rivière, pépiniériste du collectif, elle cherche un arbre fruitier pour tester un nouveau mode de reproduction. Voilà, il est là. On pourrait faire une marcotte sur une branche qui a des fleurs, mais là, ça va être peut-être difficile parce qu'elles sont très, très en hauteur. Donc on va essayer de voir. On va trouver une en dessous. Ouais. Hein, pas trop haut. Pour planter plus vite et mieux, la marcotte, c'est l'idéal, à condition de choisir la bonne branche montante. Donc c'est, voilà, la marcotte, le milieu de la marcotte sera là, en fait. Donc là, on va éplucher sur une longueur entre 5 et 10 cm, hein, suivant la marcotte. Voilà. Mais alors là, ce qui est très important, c'est d'enlever toute la sève. Si vraiment le système est rompu, ça va créer ce bourrelet qui va faire que les racines vont pouvoir arriver au contact de la terre. Allez, tiens. Voilà. Dans 3 mois, la branche de la marcotte sera coupée et mise en terre. Dans 3 ans, les premiers fruits apparaîtront. Une méthode 2 fois plus rapide qu'en partant d'une graine. Une solution donc idéale pour le collectif 5000 pieds de bois. Voilà. Ok, voilà le papa. L'autre jardin-forêt, qui émerveille Marie, est du côté du Tevlave. Pour moi, ce lieu, c'est au-delà d'une source, c'est un trésor. Parce qu'il y a les graines, il y a les semences, il y a le savoir-faire et surtout, il y a les transmissions au niveau de l'importance de chaque pied de bois, c'est-à-dire ceux qui sont médicinales, ceux qui sont mellifères, ceux qui sont toxiques et qui sont en train de disparaître et que dans les endroits comme ça, on les retrouve. Celui qui est à la tête de cette pépinière conservatoire
c'est Jean-Daniel Lépinay, toujours prêt à sauver la biodiversité. Donc lui, le bois de senteur blanc, il ne restait que 2 spécimens recensés. Et donc on a pu sauver cette espèce, parce que là on a pu faire un greffage du pied mâle sur les pieds, une branche du pied mâle sur le pied femelle. Et c'est une des espèces qu'on peut dire sauvées aujourd'hui grâce à nous, notre association des Amis des Plantes et de la Nature. Cette grande variété d'arbustes donne à Marie des idées pour sa prochaine plantation. Ils grandissent et puis ils se transforment. C'est vraiment des individus, quoi. Ils sont tous pareils quand ils sont petits, mais après, ça change. Bois d'éponge aussi. Ah oui, le bois d'éponge. On pourrait en prendre peut-être 2 de bois d'éponge, mettre un en haut, un en bas. Ah oui, il y a le bois de tension aussi. Bois de tension, ça, il y en a mis. D'accord. L'implantation, c'est important. C'est à la Saline Léo. Et là, on veut créer aussi une forêt, mais pour l'instant, on va appeler ça le sentier de bois de couleur. Mais l'idée, c'est de vraiment préserver l'endroit en plantant des endémiques et des indigènes. Et là, c'est vraiment choisir les espèces qui sont assez grandes pour être plantées et être sûr que le lieu va leur convenir et que on les trouve ici, en fait. C'est choisir notre forêt. Tu vois, c'est l'idée de rajouter bois de pintade. Bois de nef, grande feuille. Ben, c'est là, voilà. Bois de nef, grande feuille, tu vois, c'est prendre mauve, sable, c'est qu'ils auront pas là-bas. Ah oui. Ben voilà, donc nous on va prendre quelques-uns ici. D'accord. Et puis je viendrai rechercher par contre. Ah oui, c'est sûr. Oui. Après avoir quitté Cilaos avant l'aube, Mathilde arrive au col de Taïbit au bout de 2 heures d'ascension. Donc là, ici, qui dit changement de cirque, dit changement de végétation. On arrive tout juste sur le cirque de Mafate. On va descendre tout doucement vers le village de Marla. Et du coup, j'y ai rendez-vous avec la classe qui me suit depuis le début de l'aventure. Et on va les contacter en visio. Sur le sentier, c'est la découverte des filao. D'origine australienne, ces arbres sont peu gourmands en eau et très répandus dans ce cirque, le plus aride de l'île. Mathilde s'installe sur un point de vue idéal Oui, super. pour une visioconférence avec les élèves de CM2 de l'école de la Souris Blanche. Ils ont suivi tout le périple de Mathilde et mené, à cette occasion, des ateliers de réflexion sur leurs sensations en forêt. Super. Bon alors, comment ça va les enfants? Ça va, ok. Alors je vais vous raconter un petit peu mon petit parcours que j'ai fait à travers la Réunion. D'être en connexion en direct avec les élèves depuis Mafate, déjà ça crée un partage et l'éveil de la curiosité beaucoup plus présent lorsqu'on est en direct. Et du coup, ils auront très probablement aussi des questions à me poser. Dors-tu dans un gîte ou dans une tente? Alors j'ai fait les deux. Et on a passé une nuit en tente entre la forêt du volcan et la forêt de Bébourg. Il a fait très froid. La température est descendue en dessous de 0, donc voilà. On a fait les deux, on a fait et du bivouac et du gîte. Ce que je veux expérimenter avec les élèves, c'est qu'ils puissent être déjà observateurs, curieux, et aussi essayer de comprendre pourquoi il faut protéger la biodiversité, pourquoi il faut protéger ces forêts. Je montre un petit peu le cirque de Mafate. Est-ce que vous êtes déjà allé à Mafate? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui, il y a quelqu'un qui lève le doigt. À Marla? Oui, super. Effectivement, je suis à Marla. Donc là, vous voyez, il fait très beau temps. Et donc du coup, en fin de journée, je vais devoir aller sur la plaine des Tamarins, qui est située juste là.
sous les nuages. Et je vous dis à très très bientôt et merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. Les questions auxquelles j'ai pas répondu, j'essaierai d'y répondre mardi sans faute, sans souci. Avant les retrouvailles dans la forêt de Sans Souci, il reste à Mathilde 2 jours de marche pour achever son trek et 2 heures pour atteindre sa prochaine étape. Dans cette forêt de tamarins, jamais exploitée par l'homme, c'est une concentration d'arbres centenaires aux allures tentaculaires. Donc là, on peut avoir l'impression que toutes ces branches viennent d'arbres différents, mais en fait, toutes ces branches viennent du même arbre. On voit le tronc principal en fait qui est juste ici, central, et toutes les branches en fait qui partent dans tous les sens. On est vraiment sur des arbres qui ont vécu des choses incroyables sur cette plaine. Voilà, la Réunion, on a des temps de cyclones, on a des tempêtes, ils ont vécu en fait toutes ces météos-là, ces catastrophes-là. Donc là, par exemple, cet arbre, il doit avoir plus d'une centaine d'années. Visiblement, il a été déraciné, peut-être à cause d'une tempête. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, c'est pas un arbre mort en fait. Donc là, par exemple, sur cette branche, on voit des repousses directement sur la branche. Et là, des repousses encore plus jeunes, avec les toutes petites feuilles. Et des repousses un petit peu plus âgées. Donc c'est un arbre qui continue à vivre et qui, du coup, est caractérisé comme étant extrêmement résilient. C'est pour toutes ces raisons qu'on peut dire aussi que la plaine des Tamarins, c'est un véritable sanctuaire, parce qu'il y a un espèce de côté un peu immortel en fait de ces tamarins des Hauts. Et du coup, ça donne un petit côté mystique à la plaine des Tamarins. Côté versant est de l'île, chaque matin, les nébulosités enveloppent régulièrement les hauts. Le balai des brumes a déjà commencé sur la forêt de la plaine des Fougères. Dans ce biotope très humide, Claudine Apingue et des chercheurs de l'Université de Saint-Denis étudient les relations entre le peuple des arbres et celui des mousses. On a ici 2 espèces qu'on étudie qui sont dominantes. Et comme elles sont dominantes dans ces forêts, elles ont une biomasse importante, eh bien, on les étudie au niveau de l'interception de l'eau nébuleuse par ces espèces. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient 2 modes d'interception différentes, elles ont 2 architectures différentes. Et une intercepte plus rapidement, mais l'autre stocke beaucoup plus d'eau. Ces découvertes se sont réalisées ici, dans ce laboratoire à ciel ouvert. Une bâche sert à protéger les appareils de la pluie. Des balances de précision mesurent les évolutions des spécimens de bryophytes lorsqu'ils se chargent en vapeur d'eau. Et leurs variations de poids sont automatiquement enregistrées. Dans un premier temps, cette expérimentation nous a vraiment servi à mieux comprendre le fonctionnement de ces plantes. C'est-à-dire vraiment mettre en évidence qu'elles avaient vraiment un rôle d'interception et de stockage dans cette forêt. À ça, on va pouvoir corréler aussi les quantités d'eau, de nuages apportés par l'appareillage qui est hors canopée. Cette petite tour qui domine les futaies, c'est un juvic. L'hydrogéologue, Alix Toulier, vérifie régulièrement ce collecteur ultra précis pour capter des gouttelettes d'eau de brouillard.
c'est très intéressant de voir que les données de quantité d'eau de brouillard correspondent environ à 20% de la quantité d'eau de pluie qui a été enregistrée sur la zone. Donc c'est une quantité d'eau de brouillard qui est très importante sur la zone et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une forêt de nuages. Au-dessus de la plaine fougère, dès la fin de matinée, les micro-gouttelettes se transforment en déluge de gouttes bien verticales. Entre deux averses, Claudine continue ses observations. Ces bryophytes n'emmagasinent pas seulement de l'eau. Ils sont aussi un substrat idéal pour favoriser la naissance du vivant. Ici, dans cette forêt de nuages, c'est un peu le château d'eau de l'île de la Réunion. En clair, en faisant des mesures de ces épiphytes, de leur biomasse, de leur capacité maximale à retenir l'eau en laboratoire, on s'est rendu compte que cette forêt de nuages peut stocker jusqu'à 34 000 litres d'eau par hectare, ce qui n'est absolument pas négligeable. Lors de périodes plus sèches, ces immenses réserves sont transférées vers les sols. Un phénomène rare, bénéfique pour la forêt, mais aussi pour l'alimentation des nappes souterraines, une vertu qui comptera forcément dans le futur. Si on a un changement climatique qui s'opère à La Réunion et qu'on a cette augmentation des nuages vers les sommets, toute cette forêt ici sera privée de ces nuages et de cette ressource en eau qui leur est fondamentale. Et aussi pour la population, parce que ces ressources en eau interceptées vont directement dans des nappes d'eau souterraines qui vont alimenter ensuite les populations sur le littoral. Donc il y a vraiment cet équilibre entre l'eau, la végétation, le sous-sol qui est très important et qui en plus a une plus grande encore importance du fait qu'on est une île dans un océan. Retour vers la partie la plus aride de l'île, où il faut recréer de nouvelles forêts, comme à la Saline Léo. Par rapport au plan qu'on a là, on met des endémiques à côté des trous prévus. Et on complétera avec celui de Marie quand elle va arriver, d'accord? Donc, ben voilà, ben on commence, hein. Ben juin. C'est une nouvelle plante-action menée par Gladys et les membres de l'association Case-Marron et le collectif 5000 pieds de bois. Ils arrivent de la pépinière chez Jean-Daniel Lépiné du Tégelave. Et donc j'ai récupéré les bébés. Il faut vraiment que je repère bien ce qui reste là parce qu'il y en a qui vont aller sur la plantation de demain. Et moi je suis super contente. Je vais aller les chercher, ils sont en pleine forme. Et voilà, et c'est précieux, précieux, précieux. Voilà. On peut la jouer un peu. Salle-toi arrière, s'il te plaît. Salle-toi arrière, s'il te plaît. Lui, il va pas grandir trop. Ouais. Lui, il va faire de jolies fleurs, il va sentir bon, donc ça serait bien qu'il soit au bord. Pour être jolies fleurs, on va le mettre là. Tu sais quel âge il a eu? Alors, lui, il est particulier. Je pourrais pas dire quel âge il a, mais si on fait la différence, lui, il est juvénile. Lui, bah, c'est deux espèces différentes. Lui, c'est le bois de tension et aussi bois de fièvre. Et lui, c'est le bois d'olive noire. Lui, il est parti d'une graine. Et lui, il est parti d'une bouture. Donc évidemment, quand on va faire la bouture sur la branche, on va prendre déjà une branche qui est déjà assez forte. Donc là, on gagne 5 ans. Ça, c'est pour la bouture. Et pour la marcotte, pour les fruits, c'est pareil. C'est bon? Ouais, Pendant cette matinée, une trentaine d'arbres sont mis en terre. Et quand il s'agit d'arroser, toutes les générations sont mobilisées. On va lui mettre son nom, lui, il s'appelle bois de tension. Bois de tension ou bois de fièvre. Voilà, allez, on l'arrose vraiment maintenant. Cet arbre, il va être très bien quand il va grandir. Oui. Après les pas, il est réconfort.
Et l'idée pour nous, c'est on apprend à nos enfants on en fait des éco-citoyens, et nous, on est les adultes responsables guides et on leur montre l'exemple. Ça va être très grand. Et après, ça va être lui qui va faire des jolis bébés. Oui. Pour faire connaître des espèces plus rares, ce lieu va devenir un arboretum. Ouais. C'est quoi? Cure, corse rouge. On a souvent les mêmes qui reviennent, bois d'Arnette, bois de Joli Cœur, bois de Judas. Mais celui-là, on ne connaissait pas. Mais du coup, ça va faire du bien à notre petite forêt d'en avoir de nouvelles espèces. Ma philosophie à moi, c'est 4 arbres par mètre carré. Parce que quand on va dans la forêt, là, ils sont tout proches et après, ils font de l'anamorphose. Ils se déplacent, ils bougent comme ça pour laisser pousser l'autre. Et moi, quand je pense forêt, je pense 4 arbres au mètre carré. Selon les traditions indiennes et créoles, une plantation réussie s'achève toujours avec des incantations. On sème la graine du bon sens tout le temps. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter à là. C'est pas parce qu'on a planté aujourd'hui qu'il faut s'arrêter à là. Et on sait que il va falloir arroser demain et que là, on sera là pour arroser, pour voir nos petites bois grandir. Moi, je serai là. Voilà. Allons planter dans des nids. Allons planter dans des nids. Planter, oh planter. Planter, oh planter. Planter, planter. Je dis planter. Ah là là, nous l'a planté. Ah là là, nous l'a planté. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ma forêt préférée, ça restera et ce sera toujours, je pense, la forêt de la Roche-Écrite. Sur cette forêt, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les transitions. Par exemple, au tout départ, on arrive sur une végétation vraiment très basse. Et puis, la deuxième transition que j'aime beaucoup, c'est quand on va au-delà de la plaine des Chicots. On passe à une forêt assez humide, assez dense, à tout d'un coup une forêt de bois de calumet. Et je crois que c'est cette variété de paysages et d'écosystèmes et d'espèces qui font que c'est une forêt que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle représente bien la biodiversité de la Réunion. Mathilde achève la traversée de cette dernière forêt par un ultime panorama sur Saint-Denis. Et comme prévu, avec les élèves de l'école de la Souris Blanche, c'est maintenant le jour d'une excursion dans la forêt de Sans Souci. Les observations rappellent les expériences vécues lors de sa traversée des forêts. Et qu'est-ce que ça va provoquer du coup pour les espèces qui sont dessous? Dans les étaux. Il y a des travaux de l'ONF, par exemple, qui sont faits pour éliminer aussi tout la vigne marronne, en fait, qui occupe tout l'espace des forêts. L'idée de les amener dans la forêt de Sans Souci, c'est aussi de faire en sorte de leur créer une émotion positive dans leur connexion à l'environnement et qu'elle se transformera par la suite en engagement en faisant une action en fait, pour protéger la biodiversité, même à leur échelle d'enfants. Au bout d'une heure d'escapade et de rappels instructifs, Mathilde joue l'effet de surprise au pied d'un tamarin hors du commun. Ça y est. Oh oui. Ah quoi, ce dieu-là? Ils ont tracé. Mais ils savent pas encore. Je sais pas s'ils vont prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour d'eux. Ah c'est ça. Suis les branches. C'est quoi ça? Regarde, on dirait qu'il va tomber le truc. Il a à moitié arraché. On dirait qu'il va tomber, ouais, t'as vu? Donc cet arbre-là, il a vu très probablement les premiers hommes de la Réunion arriver. Et donc c'est un arbre quand même qui est estimé à 400 ans. Moi, ce que j'essaye de
de faire passer comme message aussi aux élèves, c'est de dire la forêt, c'est un élément apaisant, accueillant, bienveillant, qui apporte un état d'équilibre au corps et à l'esprit. D'autres tamarins aussi. Du coup, il faut pouvoir... Tamarin 1. Mon ami le tamarin. Bah ça résonne en fait. Ouais, avec on parle, ça résonne. Ça fait... Les coups de cœur des enfants sont la plus belle chance de préserver le futur des merveilleuses forêts de la Réunion. Et Mathilde va continuer de marcher pour susciter ces émotions-là. C'est le plus vieux. C'est le plus vieux tamarin qui existe. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants. L'idée, c'est qu'ils aient envie d'être acteurs, comme moi, là, dans la forêt, pour protéger l'environnement et la biodiversité. En fait, maintenant, l'homme va remplacer ces frugivores et de procéder à ces ensemencements directs pour pouvoir espérer avoir une forêt encore aussi belle qu'elle est maintenant dans les 50 années à venir. On est en conscience tous ensemble pour notre île. C'est un petit bout de caillou là au milieu de l'océan. Et si on arrivait à tous se mettre ensemble et essayer et espérer, et surtout avec, comme je dis, cette philosophie de l'arbre, eh bien, croire en ce qu'on fait et se contenter de croître.